comment vous jugez ce match ce soir? Première, je dois dire que cette victoire est totalement pour notre jeune supporter Jonathan, qui est en phase terminale de sa vie. Cette victoire est totalement pour Jonathan. Après, je pense qu'on a fait un bon match avec de bons moments offensifs. Je pense qu'on a dominé. Je pense aussi que nous pouvons faire le deuxième et troisième but dans le premier temps. Et après, les choses sont totalement différentes. Mais on a joué contre une bonne équipe, avec bons joueurs. Ils ont aussi deux opportunités, mais nous avons 4-5 opportunités claires pour faire le deuxième. Mais était important de gagner, était important avoir notre but à 0. Je suis satisfait. J'avais envie de parler de ce premier but justement qui arrive tôt dans la rencontre, mais c'est surtout sur un gros pressing de Mathis de Carvalho et de toute l'équipe. J'imagine que ça, c'est des choses qui vous satisfaisent. Oui, parce qu'on a préparé bien ce moment, on a analysé Baël et nous savons que nous pouvons récupérer le ballon haut. Je pense que Mathis a fait une bonne pression et était important. On a senti malgré tout en deuxième période que l'OL a reculé un petit peu à un moment donné. On a encaissé 2-3 occasions. Comment on explique ce fait? Nous jouons contre une bonne équipe avec de bons joueurs. C'est une réaction normale de Baël. Mais je pense qu'on a géré bien le match. Nous avons possibilité de contre-attaquer avec qualité. Nous pouvons faire aussi plus but dans le deuxième temps. C'est vraiment la réaction d'une équipe qui est une bonne équipe. Mais je pense que l'équipe était tout le temps équilibrée et était important. Ce soir, l'OL a 9 points sur 9 possibles. Ça permet de voir un petit peu plus sereinement l'avenir dans cette compétition. Oh, nous voulons gagner, nous voulons jouer toujours pour gagner. Maintenant, nous devons retourner à notre championnat. Nous avons un match très, très difficile dimanche. Et après, nous pensons sur le prochain match. Mais c'est important d'avoir 9 points en cette compétition est très, très important. Justement, une dernière question sur le match de dimanche. Comment est-ce que vous allez préparer cette rencontre face à des Strasbourgeois qui ont joué aussi en Coupe d'Europe mais qui ont fait beaucoup tourner eux? Et ils ont cette possibilité. Nous ne pouvons pas oublier que Strasbourg est l'équipe qui a fait un grand investissement cette année. Ils ont beaucoup de possibilités de changer. Mais notre priorité maintenant est récupérer les joueurs. Nous avons seulement 2 jours. Demain, nous ne pouvons pas faire rien, seulement récupérer. Après, samedi, nous préparons le prochain match. Merci coach, félicitations. Effectivement, Afonso Moreira avec Isabelle Dias. Afonso, raconte-nous, tu as failli marquer ce premier but qui a été refusé et ensuite la libération pour toi, ton premier but sous les couleurs de l'OL. Sim, conta o gol, quase você marcou gol que foi recusado, depois você marcou Conta aí esse gol aí, como é que foi? O primeiro gol, é verdade, foi anulado e na minha cabeça comecei a pensar, será que vou ter outra oportunidade? Comecei a pensar e foi naquela fração de segundos que vejo o Pavel com a bola, começo a correr e penso, ok, é a minha oportunidade, tenho que aproveitar e estou muito feliz por ter marcado, principalmente em casa perante os nossos adeptos. Oui, premier but, là, but annulé, je me dis, est-ce que je vais avoir une autre opportunité de marquer un but? Et là, en une fraction de seconde, je vois ce ballon arriver et je ne réfléchis pas et je marque et je suis très heureux pour ça. C'est un peu ton geste signature finalement. On avait vu la même chose face à Hambourg, ce pied droit qui vient chercher le côté opposé. Esse gesto que você fez caracteriza você com esse pé direito. Tipo esse gol em Hamburgo também você fez esse gesto aí. Não digo que me caracteriza, é
é do jogo, são coisas que acontecem e tenho a capacidade de finalizar bem e acho que é uma vantagem para mim e só foi onde achei melhor meter a bola e correu bem. Oui, j'ai cette capacité à finaliser. Je ne sais pas si c'est ce qui me caractérise. En tout cas, ce ballon est arrivé comme ça. Et c'est ce qui est arrivé sur cette action. Et ça s'est bien passé. C'était un match difficile, l'OL a ouvert le score tôt dans la rencontre et finalement c'est ton but qui a malgré tout permis de libérer tes coéquipiers parce que juste avant il y a eu quand même 2-3 occasions pour le FC Bâle qui étaient très dangereuses. O Leão marcou muito rápido, depois esse gol teu liberou o time porque o Bâle também teve 2 ou 3 ocasiões entre esses 2 gols e o teu gol permitiu libertar a equipa. Nós sabíamos que o Basile era uma equipa com qualidade. Ter marcado o primeiro gol no jogo cedo foi importante para nós, para termos mais confiança no jogo e conseguimos impor mais o nosso ritmo e gerir o jogo. Claro que o jogo estava a tornar um pouco mais complicado porque o Basile precisava de fazer o jogo e conseguimos aproveitar e matar o jogo e acabar com o jogo e foi importante. Oui, ce premier but est arrivé dans le match, c'est vrai tôt, mais en même temps, ça nous a apporté de la confiance. Et mon but libère bien sûr l'équipe, mais entre-temps, on savait que Bâle était une bonne équipe, qu'elle avait quand même des caractéristiques qui pouvaient lui permettre de mettre des buts. On a vu 2-3 occasions, comme vous l'avez signalé, mais nous, on a bien tenu. On a effectivement j'ai marqué ce but qui a libéré l'équipe et qui a fait qu'on repart avec les points. Ça fait du bien de gagner après ces 2 défaites et puis en Ligue Europa, 9 points sur les 9 possibles avec ces 3 victoires. C'est un beau début de compétition. Faz bem assim de ganhar depois de 2 derrotas e além disso na Europa League temos com 9 pontos, 3 jogos. Faz bem? Sabíamos que tínhamos de dar uma resposta após as últimas 2 derrotas. Acho que foi importante, 3 jogos, 3 pontos era o nosso objetivo a esta altura. E agora é pensar já no próximo jogo e continuar a boa resposta que demos neste jogo, continuar no próximo jogo, porque é muito importante o próximo jogo. Oui, c'est une bonne réponse. On se devait de donner cette réponse après 2 défaites, 3 matchs gagnés en Europa League et maintenant la tête focalisée sur le match de Strasbourg. Il faut remettre la machine en route. Et une dernière question pour terminer. Comment tu te sens à l'OL depuis que tu es arrivé, depuis ces quelques mois? Desde que você chegou, como é que você se sente aqui? Estou muito feliz, estou a ver cada dia como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Sei que é uma grande oportunidade e é continuar a aproveitar. Je suis très heureux. Chaque jour qui passe, je suis bourré d'énergie, de bonheur en fait. Et j'espère, en tout cas, je veux prendre toutes les opportunités qui me sont offertes. Je suis très heureux ici à Lyon. 30e match de Coupe d'Europe, me disait Gaël, pour toi ce soir. Une belle victoire pour conclure ça. Comment tu as vécu ce match? Ouais, c'était un match assez compliqué, on va dire, en mode... en deuxième mi-temps, on a commencé à reculer et on a vu que cette équipe va nous mettre en danger. Mais on l'a bien fait, on a pris les 3 points et je pense que c'est ça le plus important. Ouais, parce que vous avez marqué tôt dans cette rencontre, vous avez dominé la première période, mais c'est vrai qu'on a senti en deuxième période beaucoup de pertes de balles et cette équipe de Bâle justement qui a pris un petit peu plus l'ascendant sur vous. Ouais, c'est vrai, mais après, on est solide défensivement. Un cliché, je pense que ça fait bien pour toute l'équipe et on montre qu'on est capable de garder le 0, pas d'encaisser. Et après, le deuxième but qui nous fait du bien, Alfonso. Donc, ouais, on est très contents. Comment tu expliques justement que l'OL domine autant la première période et puis en deuxième période, on mène un 0 mais on recule? Comment tu expliques ça? Je sais pas, je pense un peu relâchement. Honnêtement, mais je pense que ce n'est pas tous les matchs que c'est comme ça, mais on doit faire attention avec ça et on va continuer à travailler pour ça. C'est plus mental que physique finalement. Ouais, je pense physiquement on est très bien. Là on va enchaîner dimanche, un match important, donc on va travailler et voilà, on va être prêt pour dimanche. Toi physiquement, on t'a senti un peu plus en jambes ce soir, tu as fait des différences sur ton côté, comment tu te sens? Ouais, je me sens très bien, je pense que je suis capable de... enchaîner les matchs comme ça, donc ouais, c'est très bien et je pense qu'on est prêt pour dimanche. Ce match de dimanche justement, ça va être important contre un adversaire qui jouait en Coupe d'Europe ce soir aussi, qui a fait beaucoup tourner. Vous avez fait moins tourner, mais ça va être une grosse confrontation dimanche. Ouais, ça va être un grand match dimanche, on le sait et on va bien se préparer pour ça. Merci beaucoup Malik, félicitations. Oui, et Georges Maciel qui nous fait le plaisir de venir en avant-match et même en après-match. Georges, comment analyser ce match? On a ouvert le score très rapidement, mais derrière on a senti, surtout en seconde période, on s'est fait peur et avant cette libération et ce deuxième but.
Oui, c'était un peu l'histoire du match. En première mi-temps, on était pas mal, on a créé des occasions. On doit encore une fois tuer le match, faire un deuxième but et ça changera un peu le scénario. Finalement, ça traîne, ça prend du temps à faire le deuxième et ça laisse toujours l'espoir aux adversaires. Après, avec les fantômes du dernier match, qu'on n'arrive pas à tuer vraiment le match et à être efficace devant le but. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de finir avec 2 buts, pas encaissés. Donc c'est des bonnes sensations. Ils en parlaient en plateau, on se disait peut-être qu'on avait vu un meilleur match contre Nice, mais où on a perdu. Et ce soir, on s'est fait peur, mais on gagne ce match 2-0. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Quand tu encaisses 3 buts, ça veut dire que tu as fait des choses loin d'être bien. Donc déjà, même si on a concédé, c'est vrai qu'on a fait un match intéressant sur le point de vue, mais aussi offensif, mais c'était aussi par rapport à l'adversaire. C'était un adversaire qui nous a mis un peu un problème différent que Nice, donc qui a joué de sa manière, sa façon de jouer. En première mi-temps, on a pas mal sorti de balles, qu'on est arrivé à finir. Donc je pense que dans le global, on n'a pas concédé trop de transitions, sauf là qu'on a perdu de ballons. On continue à perdre bêtement des ballons quand le match il est encore ouvert. Et c'est là qu'il faut qu'on maîtrise un peu plus. Je pense que les 2 matchs ils sont loin d'être parfaits, mais je pense qu'on encaisse 3 buts, ça veut dire qu'il était loin d'être bon. On marque 2 buts sans en encaisser, on retrouve la victoire. J'imagine que dans le vestiaire, ça a dû fêter ça. On relève la tête après ces 2 défaites. C'était important. Déjà, pas encaisser que c'était une force qu'on avait. On n'a pas trop concédé quand même. On a 2-3 situations. Un arrêt de Dominique, un centre qui est bien coupé pour Tyler au deuxième poteau. Donc pas grand-chose. Il a un peu de frisson, mais vraiment pas grand-chose comme des occasions. Il a encore un corner, mais en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je pense même que Dominique n'a pas fait un arrêt. Après, c'était important de retrouver. Mais c'était aussi important pour se dire on a 9 points sur 9. Aujourd'hui, on avait aussi une mission importante, c'était de dédier la victoire à Jonathan, un jeune supporter qui nous va laisser bientôt. Et donc c'était aussi une force de plus pour lui, parce que comme lui, il a beaucoup de monde qui adore le club. Et on ne joue pas que pour nous, on joue aussi pour tout le monde qui vient au stade, ceux qui ont resté à la maison, les remercier aussi, être encore une fois présents. Courte semaine, des vacances, et remercier aux supporters, on a besoin pour dimanche aussi. Justement, en parlant de dimanche, Strasbourg jouait ce soir à la même heure que vous. Je ne sais pas si vous avez vu le résultat, mais Strasbourg a beaucoup fait tourner contrairement à nous. Est-ce que ça peut jouer pour dimanche ? Ça sera un match différent, donc voilà, les options pour faire la rotation ou pas, ça dépend de la méthode de chaque entraîneur. On fait confiance à notre groupe. Aujourd'hui, les remplaçants ils étaient très importants. On tue le match avec un passe décisif de Pavel et un but d'Afonso. Pareil avec Ruben qui a bien rentré. Donc voilà, tout le monde était important. Tyler, deuxième mi-temps. Et ça, c'est la force d'un groupe. Peu importe qui démarque, le plus important, c'est que les 20 qui sont dans le groupe ils soient prêts avec le soutien de tous les supporters. Et c'est ça qu'on souhaite aussi, c'est que tout le monde pousse, peu importe qui est sur le terrain.